En colocation dans un logement entièrement chauffé au gaz, Paul surveille tous les jours sa consommation. J'ai tout sur mon téléphone. Sur le gaz, on paye à peu près 150 € par mois l'hiver. Donc savoir que ça va encore représenter une part supplémentaire, ça me ravit pas de la prendre. On fait déjà attention, on fera encore plus attention. Le jeune travailleur réfléchit même avant d'allumer sa gazinière. On fait chauffer notre eau à la casserole. On n'a pas de bouilloire. Donc ça, c'est peut-être le prochain investissement pour économiser sur le gaz. Quels sont les petits efforts que vous faites au quotidien pour essayer de réduire au maximum la facture? Baisser le chauffage dès qu'on peut. La nuit, on coupe. On prend des douches assez rapides. Autre solution à envisager avant le 1er mars, changer carrément de contrat. C'est le conseil de Sylvain Lefalleur, cofondateur du comparateur de fournisseurs de gaz Elowatt. Aujourd'hui, il y a des bonnes offres à prix fixe qui donc ne vont pas subir la hausse de 5%. Donc nous, on conseille de comparer pour vérifier qu'il n'y a pas des meilleures offres, qu'on ne peut pas payer notre gaz moins cher, tout simplement. Car selon Elowatt, la hausse des prix du gaz va représenter un surcoût de 75 € par an pour les consommateurs ne bénéficiant pas de contrat à prix bloqué. Et vous imaginez, ce gars-là, il travaille et il doit faire ses études en même temps, je pense. C'est ça, en fait, la vie dont vous rêvez. C'est la vie qui vous offre, le système. Le système, il vous offre cette vie d'esclavage et cette vie où ils vous ont sous contrôle toute l'année. Quand je vous explique depuis des mois que vos salaires diminuent tous les mois sans que vous vous en rendiez compte, c'est une réalité. Quand les factures, elles augmentent et que ton salaire, lui, il reste comme il est aujourd'hui, tu perds de l'argent. Imaginez l'argent que tu perds sur 5 à 10 ans sur ton contrat de travail, sur ton magnifique CDI qui est ton précieux sésame de la réussite de ta vie. Ton salaire de 2000 €, quand tu étais en 2012, il valait peut-être 2000 €. Aujourd'hui, ton salaire de 2000 € en 2026, il représente quasiment 1000 ou 1200 €. Pourquoi? Parce que l'électricité a été multipliée par 2, parce que les factures de gaz ne font que d'augmenter, parce que le coût de la vie a complètement explosé, le prix de la nourriture, le prix de l'essence, tout a explosé les gars. Et toi, tu es avec ton CDI et tu viens me dire que tu es en sécurité avec son CDI. Toi, tu es parent d'un enfant et tu viens me dire que le fait qu'il aille passer un BTS et qu'il aille signer un CDI à 1800 € par mois, ça lui assure une sécurité pour le reste de sa vie. C'est ça? Vraiment? Vous avez vu le nombre d'étudiants précaires qu'il y a? Et ces étudiants précaires, ils vont faire quoi derrière? Ils vont être dans une vie précaire encore derrière. Ça, c'est ce que vous offre le système. Et le système, il vous enferme là-dedans depuis que vous avez 3 ans. C'est une réalité. Encore une fois, vous y êtes pour rien. Mais il est peut-être temps aujourd'hui de commencer à se rendre compte qu'il y a des solutions alternatives. Et que ces solutions alternatives que vous dites risquées, elles sont beaucoup moins risquées que de prendre un CDI à 1800 balles par mois et de voir son salaire se péter la gueule tous les ans parce que le coût de la vie est en train d'exploser. Parce que ces solutions alternatives, elles te donnent un contrôle sur ce que tu gagnes. Elles te donnent un contrôle sur ce que tu vas gagner dans le futur. Là, un CDI, il te donne un salaire fixe avec clairement des diminutions de tes revenus tous les mois sans que tu t'en rendes compte. Bah oui, parce qu'il te la fout bien profond et t'as toujours pas capté.